Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous explique quelle est la différence entre un bleu phthalocyanine et un bleu céruléum. En fait, je vais vous les montrer. On va parler de ces deux types de bleus-là et on va démystifier certaines choses. Alors, je vous montre tout de suite ma petite vue en plongée parce que je veux vraiment vous montrer la couleur, qu'est-ce que ça donne. Alors, je vous ai sorti les deux couleurs. Alors, je vais aujourd'hui vous parler du bleu, le bleu céruléum. Et là, dans le bleu céruléum, il existe le bleu céruléum. Vous allez voir, ça va être écrit comme ça. Et parfois, vous allez voir le mot imitation ou bien hue, H-U-E, en français ou en anglais, selon ce que vous voulez, là. Alors, parfois, ça va être avec ces imitations-là. Ça va vous donner un autre résultat si vous avez ces deux mots-là décrits sur le tube que si vous avez juste ce mot-là. Ensuite de ça, vous allez avoir le bleu phthalo. Il y a des compagnies que ça va être écrit bleu phthalo, d'autres bleu phthalocyanine, qui est un diminutif. Et souvent, ça va être les mêmes pigments que vous allez retrouver dedans. Alors, parfois, cyanine. Parfois, vous allez voir bleu phthalo, même que dans le Winsor & Newton, ils vont l'avoir appelé bleu Windsor tout simplement, et c'est votre bleu phthalo, c'est le même code de pigment. Regardez en arrière de votre tube, on en a déjà parlé par le passé. Sinon, si vous n'avez pas entendu parler de ça, ben dans le cours Maître de la couleur ou la chimie des couleurs, vous allez avoir toutes les explications. Alors, bleu céruléum, si on regarde dans la marque Liquitex, aujourd'hui je travaille avec la marque Liquitex, alors, vous avez le pigment PB36. Ah, je pense que je vais vous l'écrire même. PB36, B36 pour le bleu céruléum. Et regardez le pigment, qu'est-ce qu'il a l'air. C'est un super de beau bleu. Il y a énormément de peintres qui vont travailler avec ces couleurs-là. Regardez, la couleur, elle est opaque. My God, qu'elle est belle. C'est super beau. Si vous voulez faire des ciels, oui, vous pouvez faire des ciels, mais on s'entend que si vous avez le goût de faire un ciel, c'est sûr et certain que votre ciel, ça n'aura pas l'air d'une journée ensoleillée, légère et que ça sera aérien puisque la couleur, elle est opaque. Okay? On parle ici d'un pigment qui est opaque. Ensuite, vous avez le bleu phthalocyanine qui lui est carrément une teinture, vraiment, on le voit rapidement. Celui-là, c'est le PB15 avec deux petits points 6, excusez, j'ai juste cherché ma petite guenille. 6, c'est pour les nuances que vous allez retrouver. Parfois, il va y avoir des nuances de vert, des fois des nuances de rouge, tout dépendant des codes que vous avez à côté. Mais vous avez différents types de bleu phthalo. Et les petites nuances, souvent, c'est très rare qu'on va les sentir énormément. Regardez le bleu phthalocyanine, très riche, très lumineux, hein, très puissant comme pigment. Si vous en mettez épais, oui, vous pouvez avoir un semblant d'opacité, mais beaucoup moins qu'avec le bleu céruléum. Souvent, les compagnies vont ajouter au bleu céruléum du blanc, du blanc de titane qui va être le code PW6. Alors, vous allez voir des différences. Ces deux pigments-là qu'on a aujourd'hui, le bleu phthalocyanine, excusez, et le bleu céruléum, ce sont deux transformations chimiques différentes qui ont été à la base parties à partir du bleu de cobalt. Le bleu de cobalt est la couleur qui a été utilisée pour fabriquer ces deux types de bleus-là. Alors, on a l'entre-deux. Il y en a un que c'est par une méthode différente. Alors, si jamais vous voulez avoir quelque chose de similaire, ben vous avez le bleu de cobalt. Et actuellement, c'est pas une imitation, c'est vraiment le vrai, le minéral, qui est censé être opaque, mais que je pourrais créer un peu plus de transparence. Il est beaucoup moins grisonnant que le bleu céruléum. Si vous voulez faire un beau ciel bleu très lumineux, je vous conseille peut-être un peu plus le bleu cobalt ou l'imitation même, qui va être un peu moins grisonnant. Par contre, si vous voulez un ciel qui tire un petit peu sur le gris, allez-y avec le bleu céruléum selon les saisons. Parfois, je vais plus utiliser bleu céruléum en hiver, comme le bleu outre-mer que j'aime beaucoup utiliser. Alors, vous pouvez voir la différence. Bleu de cobalt, si vous n'avez que deux couleurs de bleu à avoir dans votre coffre de peinture, je vous recommande fortement le bleu outre-mer qui est un peu plus violacé et un bleu phthalocyanine qui va vous aider à faire à peu près tout. Et si vous voulez investir pour un troisième bleu, le bleu de cobalt qui est un minéral qui est opaque, qui est vraiment essentiel dans votre coffre de peinture aussi. Alors, voilà la différence entre ces trois-là.
Regardez le bleu de cobalt, il se rapproche énormément du bleu céruléum, c'est juste qu'il y a eu une transformation soit par explosion, par différents types de procédés chimiques, mais ça part tous du même. Et si vous regardez comme il faut en grattant le fin fond de votre peinture, vous allez apercevoir des similitudes. Regardez ici, là, on le sent la similitude avec celui-là. C'est presque pareil. Alors, des fois, si vous voulez la différence, ben, souvent, ça va être plus l'opacité qui va apparaître. Et celui-là, ben, il va être un peu plus mat. Alors, des fois, ça peut être seulement le médium qui va avoir été utilisé dans votre peinture acrylique. Si vous êtes à l'huile, bien évidemment, le médium souvent va être le même, mais prenez le temps de lire comme il faut vos tubes de peinture. Alors, la différence entre les deux, elle est marquante hein, entre le bleu phtalocyanine et le bleu céruléum. Moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'est que vous les voyez, que vous voyez la différence entre les deux et que vous aidez à faire vos propres choix. Mais si vous avez juste deux couleurs, comme je vous disais souvent, à avoir, bleu phthalo, bleu outre-mer, avec ces deux-là, vous en avez un très lumineux et très opaque. Et après ça, ben, à vous de faire vos choix et de pâlir vos couleurs, mais en additionnant du bleu tout simplement ou en utilisant un médium aglaci en l'utilisant, en superposant tranquillement vos couleurs. Alors, j'espère que ça va vous aider et on se revoit dans la prochaine capsule.